Allez, on commence par qui? Mercredi, Canard enchaîné. Ah. J'ai sélectionné 2 dessins. Vous savez que Jean-Vincent Placé, comme son nom l'indique, lorgne vers le gouvernement. Il n'est pas contre l'idée d'être ministre. Voilà, on peut dire ça pour résumer. D'ailleurs, il le dit à ses amis dans ce dessin de Lefred Touron. Je suis ministrable dans un gouvernement écolo-compatible. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, répond l'autre. Ça me fout, oui, c'est bien ça. Et puis vous avez aussi Pétillon avec plus qu'un dessin, peut-être une dénonciation pertinente des égarements dans lesquels s'est fourvoyée la RATP en refusant pendant un temps la fiche de soutien aux chrétiens d'Orient au nom de la laïcité. Regardez ce dessin. Il y a aussi un problème des stations qui portent des noms de saints. Alors Saint-Paul, Saint-Placide, Saint-Lazare, Saint-Michel, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Sulpice, Saint-Augustin, Saint-Germain-des-Prés, j'en passe, et d'autres saints. Mais oui, et là, personne ne parle de débaptiser les stations. Hein. Heureusement. Ouais. Ça viendra peut-être. Alors, Jamel, face au lecteur du Parisien, pour la sortie de Pourquoi je n'ai pas mangé mon père. Alors, il dit que c'est un projet qui a mûri pendant 7 ans. Et il dit qu'il y a 7 ans, il est parti en repérage dans la vallée des singes, dans la région de Poitiers. Et le premier singe qu'il a croisé, qui fut aussi le premier singe qu'il avait jamais croisé de sa vie, avait, vous savez quoi, un bras paralysé. Il a cru que c'était une blague, qu'on lui avait fait une blague. Non. Oui, il est tombé sur un singe qui avait un bras paralysé. Alors, il parle assez ouvertement de son handicap dans cette interview. Lors de cette rencontre avec les lecteurs du Parisien. Parmi lesquels il y avait beaucoup de jeunes. Oui, et oui, ce sont essentiellement d'ailleurs des jeunes qui lui ont posé des questions. Et il dit qu'après l'accident, lorsque le médecin est venu le voir et pour lui dire qu'il ne pourrait plus bouger son bras, il a regardé la blouse du médecin et il a vu des stylos. Il a dit « Donnez-moi un stylo ». Et il dit « Je me suis mis à écrire tout de suite de la main gauche pour tester ». Il a compris tout de suite qu'il fallait qu'il s'adapte à ce handicap. « J'ai pris ma douleur à crédit », dit-il. Pas de prothèse, il ne veut pas en entendre parler. En revanche, il dit que peut-être un jour, si avec les cellules souches, on peut faire quelque chose, il est prêt à tester, à servir de cobaye. Avec des cellules souches, qui lui permettraient de retrouver un peu de mobilité. Oui, bien sûr. Il parle aussi pas mal d'argent. Il dit que dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, le premier réflexe a été d'acheter une Ferrari. Ensuite, des dizaines de paires de baskets. Ensuite, des billets pour les parcs d'attractions dans les pays étrangers. Il dit, j'ai aussi acheté 750 kilos de bonbons que j'ai distribués à mes copains. Et cette folie-là a duré 3 ans. Cette folie consumériste a duré 3 ans. Depuis, voilà, il s'est calmé. Et il parle aussi des impôts avec un discours qui va plaire quand même. Parce qu'il dit, je refaire 75% de ce que je gagne avec bonheur et fierté. En France, on a un bon système de santé, un système éducatif, etc. C'est le pays qui m'a rapporté cette oseille, dit-il. Ne pas jouer le jeu, j'appellerais ça non-assistance à personne en danger. Donc c'est bien, il paye, il est content. Je vais faire appel maintenant à Laura, qui va nous faire écouter une petite musique. Écoutez. Didi, Cheb Khaled. Tube international s'il en est. Oui. Oui, et bien plagiat. Ah. Oui, Cheb Khaled a pompé la musique d'un auteur algérien, Chef Rabat. Cheb Rabat. Et c'est qu'il est algérien, Cheb Rabat. Oui, parce que il s'appelle Rabat, capitale du Maroc, mais il est algérien. Et le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné hier pour plagiat. Il doit restituer les droits d'auteur perçus pour la composition musicale de l'œuvre après 2003, parce qu'avant il y a prescription. Depuis l'époque? Non. Pas depuis 91, mais depuis 2003 seulement, parce qu'avant, il y a prescription. Il doit aussi payer 100 000 € de préjudice moral, parce que la chanson a été utilisée dans un film de Bollywood et jouée lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, notamment. Oui, mauvaise mayonnaise pour Cheb Khaled. Voilà. Bon. Il a autre chose? Plein, mais j'ai une amie qui veut parler aussi. Non, il a non. Il a non, oui, très bien, merci beaucoup. Mademoiselle Laura Duweb, vous aviez autre chose à ajouter? Oui, justement, je voulais vous montrer une vidéo, William. Laquelle? Celle de Jimmy Fallon, oui, elle est dans The Tonight Show, qui grime Michelle Obama, regardez. Alors là, il l'imite parce que... Il imite. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique dans son show que c'était les danses de l'époque. Je vais vous mettre avec le son, ça sera mieux. Et regardez la femme du président, et hop là... La classe, non? Alors là, c'était ce qu'on dansait dans les années 60-70, et ainsi de suite. Ils ont fait un show tous les deux. Alors lui, il est déguisé en Michelle Obama. Faut oser. Je vous vois bien animer ça, William, avec... Mais trouvez-moi la femme du président. Mais c'est ça, c'est bien le problème. Voilà. Dès que vous la verrez, je danse avec elle. Dès qu'on a une première dame, on fait l'émission. Pas de problème, avec la perruque, quand vous voulez. Mais il faut la personne. C'est marrant, ça. C'est bien. Bon, allez. Autre chose? Non, on s'arrête là.